Bonjour, je m'appelle Ghislain. Je fais partie de l'équipe organisatrice de la course du Moon. Et en tant que passionné de course à pied, c'est avec un grand plaisir que je viens vous présenter ce tout nouveau parcours. Alors je vous ai donné rendez-vous, là, à l'entrée du parc Jean Rameau. Regardez autour de vous, c'est ici que sera implantée la logistique de notre course. Pourquoi, me direz-vous? Essentiellement pour vous accueillir encore plus nombreuses et plus nombreux que les années passées, mais également pour vous permettre de vous échauffer dans un cadre agréable et verdoyant. Si vous voulez bien me suivre à l'extérieur jusqu'à la ligne de départ, donc sur l'avenue, face à l'entrée du parc, orienté vers le centre-ville. Faisons comme si nous étions le jour J. Il est 9h15. Vous êtes prêts et prêtes? 3, 2, 1, partez! D'abord 200 mètres, léger faux plat descendant jusqu'à un premier virage à gauche. Nous passons devant l'église de la Madeleine, la préfecture, le conseil général, le square des anciens combattants, c'est tout plat. Vous allez apercevoir le premier kilomètre au niveau des archives départementales et 100 mètres plus loin, toujours à gauche, nous allons tourner entre les deux bâtiments qui correspondent à l'ancienne entrée caserne Bosquet. Nous sommes maintenant face à la médiathèque que nous allons contourner par la droite, passer derrière et prendre un petit tronçon de piste cyclable en légère descente. Et toujours en descente, nous allons aborder la passerelle qui surplombe la 12. Ça fait 3 mètres de large, on a fait 1,7 km. Tout le monde passe bien. Le peloton est étiré. Nous apercevons l'arrière de l'auberge hollandaise. Et là, ça commence à grimper. Première difficulté sur 400 mètres. Jusqu'au lycée du Ruy. Juste après le lycée du Ruy, nous commençons à réentendre le speaker parce que nous allons arriver presque au point de départ où un premier ravitaillement va nous permettre de boire 2-3 gorgées qui nous seront utiles pour la poursuite de la course. Nous allons attraper une petite rue sur la droite, la rue de la Pépinière, qui va nous faire revenir vers le centre-ville en légère descente. C'est toujours agréable. Ensuite, à droite, la rue Saint-Jean-d'Août, jusqu'à ce que nous apercevions l'église Saint-Jean-d'Août, et nous tournons à gauche. Puis encore une nouvelle fois à gauche, pour arriver au niveau du boulevard Ferdinand Candot. Nous apercevons les festivités, les manèges, mais très rapidement, puisqu'il nous faut déjà tourner à droite et prendre la direction de la piscine. La piscine que nous atteignons, attention, une petite descente sèche, comme on appelle, mais le panorama est splendide puisqu'il nous permet de voir la Mi-12 ainsi que les berges réaménagées. Nous avons profité de cette petite descente pour prendre un peu de vitesse parce qu'après c'est le long faux plat montant sur le Cassilguy à gauche jusqu'au pont des Droits de l'Homme où nous profitons encore de la superbe vue sur la Mi-12 avant d'aborder la place Panco. Et là nous empruntons un couloir entre les manèges et les stands de forains et la longue montée, la partie la plus dure à mon sens, qui va nous faire arriver à la place des Arènes. Là, enfin, ouf, du plat sur 400 mètres. Voilà, nous passons devant les Arènes, profitons d'un second ravitaillement pour boire aussi 2-3 gorgées d'eau, prendre un peu de sucre si besoin, et arriver au 5e kilomètre qui se trouve vers le Sablard. La place du Sablard est franchie. Nous sommes maintenant la place Saint-Roch. Côté marché couvert, à droite allée Brochet, encore à droite rue de la Croix-Blanche. Léger faux plat montant, assez long. Nous redescendons par la rue du Croust pour atteindre la piste cyclable Éloi du Com. Et là, enfin, du plat pour un bon bout de temps, 800 mètres. Permet de régler notre allure et de bien gérer la fin de course. Il nous reste encore un tiers, un peu plus de 3 km. Nous pouvons profiter d'un arrosage proposé par les bénévoles chaque année, une petite douche rafraîchissante, surtout s'il fait chaud. Ensuite arrive à l'arrivoire la petite descente pour reprendre vers les urgences, la rue Kronstadt. Cette année, le ravitaillement, le 3e, proposé par les fidèles supporters du centre hospitalier, est un petit peu plus loin, au centre de transfusion sanguine, où nous prenons une transfusion de bonne humeur justement, ainsi que de la réhydratation. Nous poursuivons brièvement sur la rue Kronstadt pour prendre chemin Fleury à gauche. Ça serpente, ça se prolonge par la rue Cadillon, qui nous fait arriver sur le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny. Là, nous repiquons vers le centre-ville, les allées Farbos,
C'est plat jusqu'au rond-point face au donjon. Et là, aïe, la fameuse bosse de la rue des Jardins, sur 80 mètres. Nous sommes contents d'arriver en haut. 100 mètres de récupération sur la rue Les Bazeilles, rue Pétonnière. Et après à gauche, et ça grimpe encore, nous abordons la rue Saint-Roch, mais de l'autre côté, du côté opposé à tout à l'heure. Et là, c'est le dernier kilomètre qui a déjà débuté, et c'est la voie royale. Une petite tournée à droite, et nous sommes dans la rue Gambetta. Et c'est le long faux plat descendant qui va nous amener hôtel de ville, passer le pont Gisèle Halimi, revoir un petit coup la Midouze et ses berges, office de tourisme à gauche, théâtre à droite. En 2-3 virages, nous sommes déjà presque sur l'avenue du départ, l'avenue du 8 mai 45. Allez, encore un petit effort et nous apercevons les grilles du parc. Et arrivé à l'entrée du parc, il reste 180 mètres où on peut se lancer dans un sprint pour gagner quelques places ou alors gérer et profiter des applaudissements des gens qui sont massés, des supporters de chaque côté. Et enfin savourer le plaisir de franchir la ligne et de faire fête. J'espère que cette balade montoise vous a plu et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, soyez en forme le 16.